Les vraies problématiques qu'on rencontre aujourd'hui liées à la mise en place des textes réglementaires, c'est qu'on a l'impression que ça devient de plus en plus un millefeuille. Donc ce millefeuille de textes réglementaires qui s'impose dans nos industries, c'est lié aussi à la mise en place de REACH, CLP, réglementation sur les contacts alimentaires, sur la réglementation biocides. Et on s'aperçoit que ces réglementations européennes peuvent avoir aussi des redondances au niveau français, puisque ces mêmes mesures qui sont prises au niveau français, on peut les retrouver en impact au niveau européen. Comme par exemple l'article 82 de la loi AGEC qui traite des microplastiques. Eh bien, cette réglementation française a des répliques au niveau européen. Donc nous, notre problématique aujourd'hui, c'est comment on fait pour gérer à la fois la mise en place de textes au niveau français et la mise en place de textes au niveau européen. Bon, j'ai un deuxième exemple à donner, c'est au niveau européen, il y a un nouveau règlement qui est ESPR, qui concerne l'éco-conception, qui demande de mettre en œuvre, de travailler sur des substances, de nouveaux groupes de substances qui ne sont pas dans REACH. On a une vraie problématique parce que nous, notre support principal quand on parle de produits chimiques et de risques chimiques, c'est lié au règlement REACH. Et en fait, quand dans une réglementation, ils viennent mettre en place ou créer de nouveaux groupes de substances qu'on ne connaît pas, ça nous crée de vrais problèmes. Comment on fait pour analyser ça déjà ? Parce qu'on n'a pas la base de données pour le faire, et en même temps, comment on fait pour discuter aussi avec nos fournisseurs de matières premières, parce qu'on parle des conceptions avec eux, on leur dit, nous, voilà, il y a ces groupes de substances qui sont apparus, comment on fait pour les traiter ? Et ils nous disent, mais nous, on ne connaît pas. Donc vous voyez, il y a cette vraie problématique-là sur laquelle on doit travailler et avec les autorités pour faire en sorte qu'on ait beaucoup plus de clarté et beaucoup plus de simplicité. Donc ça, c'est un vrai appel qu'on fait aujourd'hui au niveau des autorités, comme je viens de le dire, c'est donnez-nous un peu plus de clarté pour la mise en place de ces mesures pour faire en sorte qu'on puisse le faire dans de bonnes conditions. Les mesures ont un impact réel sur la vie de nos entreprises. Il faut savoir qu'à l'origine, il y a un règlement qui s'appelle le règlement REACH, qui a été créé en 2008 et qui effectivement s'occupe de faire d'abord le bilan des substances chimiques du marché, de les évaluer et puis de l'autoriser ou pas ces substances à pouvoir l'utiliser dans nos formules. Donc effectivement, le premier impact, ça a été sur nos formulations. Il a fallu qu'on revoie totalement la façon dont on formulait pour prendre en compte ces problématiques de réglementation. Le deuxième impact, c'est qu'on a vu le nombre de ces substances chimiques diminuer de façon drastique. Donc ça a imposé énormément de travail au laboratoire pour faire en sorte de mettre à jour nos formules pour faire qu'elles soient en adéquation avec les demandes de ce règlement. Il y a eu le CLP en 2008 aussi. Le CLP concerne les étiquetages, les FDES. Il faut savoir qu'une FDES à l'époque c'était 8 pages, aujourd'hui c'est 16 pages. Toutes ces applications ont eu comme conséquence que dans nos entreprises, il a fallu qu'on monte en compétences dans ces domaines. En particulier, il a fallu qu'on fasse des embauches de personnes qualifiées dans des services supports comme les services réglementaires en particulier, pour avoir des gens qui soient capables de comprendre les textes, les analyser et de nous aider au quotidien à les mettre en place. Un autre exemple concret, ça concerne plutôt l'industriel. Sur la directive REACH, on a vu aussi diminuer le nombre de substances chimiques qui nous permettent de conserver les peintures. Donc ça s'appelle les conservateurs en peau, ce sont des biocides. Et son nombre et la quantité de ces produits ont diminué de façon drastique. De ce fait, les formules ont été modifiées, mais aussi on a appliqué des méthodes au niveau des industriels. On leur a demandé d'aller beaucoup plus loin en ce qui concerne l'hygiène industrielle. Ça sont des méthodes de travail qu'on ne connaissait pas avant, qu'on était obligé d'adapter pour faire en sorte effectivement de faire qu'on a moins de produits en quantité dans nos formulations. Donc il faut aussi améliorer l'hygiène industrielle pour faire en sorte de préserver la garantie de nos peintures dans le temps. Donc ça, c'est un deuxième exemple concret de l'impact qu'il peut y avoir sur l'entreprise. Et le dernier impact, c'est que la prise de conscience sur l'utilisation de ces substances chimiques auprès de nos salariés, auprès aussi de nos clients, c'est faire en sorte qu'on fait de la formation pour faire en sorte de les sensibiliser aux risques chimiques. Donc ça, c'est la formation en interne auprès des salariés, mais aussi ça passe à travers des dispositifs comme par exemple le certibiocide, qui est un élément concret de la prise de conscience que doivent avoir les utilisateurs de substances biocides. Donc ça, c'est des impacts réels sur l'industrie. Il ne s'agit pas de demander aux autorités de réduire le niveau des exigences. On demande simplement d'éviter l'enchevêtrement des textes réglementaires pour faire en sorte qu'on puisse les appliquer dans de bonnes conditions.